Bonjour et bienvenue dans Au Tableau, un podcast audiovisuel réalisé par les élèves de CM1, CM2 de l'école Antoine Saint-Exupéry de Touquet-Paris-Plage en association avec la Fabrique du Hac et le musée de Touquet-Paris-Plage dans le cadre du projet national La classe, l'œuvre autour de l'exposition Le Touquet-Paris-Plage s'affiche 1882-2023. Au Tableau, c'est quoi ? Une rencontre entre les jeunes d'hier et ceux d'aujourd'hui. Une entrevue entre ceux qui ont vécu et ceux qui ne l'ont pas encore vécu. Tout simplement, un échange intergénérationnel autour des divers événements qui ont eu lieu au Touquet-Paris-Plage depuis de nombreuses années. Dans cet épisode, les élèves reçoivent Madame Wacon, touquetoise de cœur, qui nous raconte ses souvenirs de la fête des fleurs, dont l'affiche a été étudiée au musée. Action. Y avait-il un thème pour la fête des fleurs ? Tous les centres de loisirs qui faisaient leur thème. Donc tu as vu sur la plage au Touquet, il y a plusieurs centres de loisirs. Il y a la joie de vivre, et il y a Mickey, il y a Ogem, il y a Hippocampe, et chaque stade de plage avait son thème. Donc ils défilaient sur leurs couleurs. Et il y avait énormément de monde. Et c'est les enfants du stade qui étaient tous déguisés sur le thème qu'ils avaient choisi, qui défilaient à la fête des fleurs. Comment les chars étaient-ils faits ? Alors les chars étaient faits au dépôt de la ville, qui se trouvait à ce moment-là à la Canche, là où il y a la résidence de la Canche et la résidence Marcel Pagnol, c'était le dépôt de la ville. Et c'est les ouvriers de la ville, les menuisiers au départ, qui construisaient les chars et ils travaillaient toute l'année. Voilà comment c'était fait. Y avait-il un nombre de couleurs respectées ? Oui, parce que la ville c'était vert et blanc. Cette fête existait-elle avant 1970 ? Oui, mais je ne peux pas te dire l'année à laquelle ça a commencé, parce que moi je suis arrivée au Touquet qu'en 67. Donc c'était déjà en route et moi je ne peux pas te dire l'année avant. Avez-vous participé à cette fête ? Moi, non. Les enfants, oui. Quel rôle vos enfants avaient pendant la fête des fleurs ? Alors, mon fils, lui, il jouait dans l'harmonie du Touquet. Donc, il faisait la flûte. Et ma fille, en tant que majorette, certaines années. Après, quand ils étaient au club de plage de Madame Olombel, la joie de vivre, là, ils participaient en étant sur les chars. Est-ce qu'il y avait un parcours à respecter ? Pour la fête des fleurs ? Oui. Alors le parcours, il n'a pas toujours été le même. Il est parti des fois du Palais des Sports pour remonter rue Saint-Jean, faire un peu la digue et repartir au Jardin d'Ypres où les chars étaient exposés. Est-ce que c'est un concours avec des prix ? Alors c'était un concours de chars. Et il y avait des prix, et il y avait un char qui était toujours hors concours, parce qu'au départ, elle gagnait tout le temps, donc après, elle était hors concours. C'était le char de Madame Olombel, et de la joie de vivre, qui avait gagné plusieurs concours, et après, comme c'était elle toujours la meilleure, elle était hors concours, mais elle avait toujours son char. À quel âge pouvait-on participer à la fête des fleurs ? Quand c'était sur les chars, les enfants qui étaient sur les chars pouvaient être 2 ans, 3 ans et plus vieux. Et après, il y avait aussi ceux qui défilaient par terre. Les prix à gagner à la fin ? Il n'y avait pas de prix, hein, c'était la ville qui avait gagné ça et c'était exposé. Voilà, il n'y avait pas d'argent, pas que je sache toujours. Peut-être que la fête des fleurs définissait la fin de la saison du Touquet. C'était la dernière fête qui disait que la saison estivale au Touquet était finie. Nous remercions l'école Saint-Exupéry et Madame Devilliers pour leur investissement dans ce projet. Tous les élèves de la classe de CM1, CM2 pour leur enthousiasme et leur participation en tant que journalistes et régisseurs techniques du plateau. Madame Durand et Madame Wacon pour le partage de leurs souvenirs, le CCAS et la résidence Marcel Pagnol du Touquet-Paris-Plage d'avoir permis ces rencontres intergénérationnelles, ainsi que l'association La Fabrique du Hac, leur accompagnement tant matériel que pédagogique dans ce projet.
Et si on se donnait rendez-vous pour un prochain épisode? Une nouvelle classe, une nouvelle œuvre et de nouvelles personnes. Au tableau.